le début de la victoire totale. De ce qui précède, il est évident que le péché est le lien majeur entre l'homme et les forces de l'obscurité. Jésus-Christ est venu sur cette planète terrestre pour détruire la puissance du péché, de sorte que ceux qui croient en lui recevront une victoire totale sur les manipulations des puissances démoniaques. Il s'ensuit que la liberté totale sur le péché est votre début de victoire totale sur les principautés et les puissances des ténèbres. N'oubliez pas cela, mais essayez de comprendre qu'il n'existe pas des chrétiens pécheurs. Soit vous êtes un chrétien qui vit dans la sanctification, soit vous appartenez au diable par vos péchés. Celui qui pêche est du diable, c'est le verdict des saintes Écritures. Si vous adorez le soleil, la lune ou les étoiles, vous êtes du diable. Si vous adorez les soi-disant animaux sacrés, bêtes, serpents, oiseaux, vous êtes du diable. Si vous adorez une divinité ou si vous appartenez à une société secrète, vous êtes du diable. En outre, si vous appartenez à une religion qui est directement ou indirectement opposée à Jésus-Christ et aux chrétiens, vous êtes du diable. Si vous jeûnez et priez, vous allez à l'église, ou si vous donnez de l'argent pour aider les pauvres, mais vous commettez le péché, vous êtes du diable. Vous pouvez être un grand évangéliste, un évêque ou un pasteur, ou vous pouvez avoir un grand rôle ou position dans l'église, mais si vous pratiquez le péché, vous êtes du diable et un travailleur de l'iniquité. Celui qui commet le péché est du diable. Il ne faut pas prendre ceci à la légère. Il faut garder toujours à l'esprit que vos péchés sont comme un badge ou une identité montrant que vous appartenez au diable. Si vous avez cette identité, ce n'est que Jésus-Christ qui peut vous libérer. Quand nous parlons de péché, nous parlons de la désobéissance à la parole de Dieu, en tant que telle. Lorsque vous commettez le péché, vous êtes coupé du bienheureux puissance du Christ. Dès le moment où vous êtes coupé du Christ, vous êtes immédiatement uni avec Satan le diable. Que vous soyez conscient de ceci ou non, c'est un fait. À cette fin l'Écriture dit, celui qui commet le péché est du diable. En d'autres termes, celui qui pratique le péché possède la nature du diable, et la nature du diable à cet égard comprend le mensonge, la haine, la lutte, la fornication, l'adultère, l'envie, l'idolâtrie, la colère et la cupidité, guerre spirituelle. Mettez toute l'armure de Dieu, afin que vous soyez capables de vous opposer aux convoitises du diable. Permettez-moi de constater une fois de plus que ce n'est qu'un vrai soldat du Christ qui peut surmonter les puissances des ténèbres. Vous savez déjà que la guerre spirituelle est une bataille qui ne peut être combattue que dans un niveau invisible. En conséquence, les armes